En fait, on doit se rappeler que les maîtres, alors les bodhisattvas et les maîtres, ils renaissent sans cesse dans le samsara. C'est pas parce qu'ils souhaitent avoir une belle situation, une certaine notoriété, etc. Ils sont pas attachés à tout ça, mais ils renaissent dans le but de nous aider, d'aider ceux qui souhaitent sortir de ce samsara. Et donc, ils sont là uniquement pour ça. Donc, en fait, on ne doit pas, du coup, les critiquer, forcément. Parce que si on les critique, ben voilà, c'est comme si en fait, on n'était pas d'accord quelque part avec ce qu'ils prêchaient. Et donc, c'est pas la peine de poursuivre sur la voie si on trouve, voilà. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a parfois des maîtres qui ont qui sont un peu comme des êtres ordinaires. Ils ont des attitudes, on se dit mais pourquoi ils font ça, mais c'est bizarre. Ils ont des attitudes d'êtres ordinaires, ils ont un corps hein, d'êtres ordinaires, ils sont comme nous, hein, ils ont le même corps que nous, un corps physique identique. Et parfois, le piège, c'est de les considérer comme des êtres ordinaires, alors que finalement, ce sont toujours des bodhisattvas. Même s'ils ont une apparence humaine, eh bien, ils sont toujours des bodhisattvas. Même s'ils ont parfois des comportements qui peuvent nous interpeller quelque part. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le grand maître tibétain qui s'appelle Drukpa Kunle. Donc Drukpa Kunle, alors je vous invite à lire son ouvrage. Sa vie, c'est vite lu, tellement on est mort de rire du début à la fin parce qu'il fait des actes complètement fous. D'ailleurs, les gens l'appellent le fou divin. Il avait des comportements à l'époque au Tibet vraiment excentriques. Alors il buvait de la bière, il avait des femmes à droite à gauche. Un jour, dans un monastère, ils avaient acheté une grande tanka de Bouddha. Et donc, il leur demande qu'est-ce que vous faites, parce qu'ils avaient étalé la tanka par terre pour pouvoir la bénir. Donc, les moines disent, bah voilà, c'est une nouvelle tanka, on va la faire bénir. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il urine sur la tanka. Et en fait, la tanka, c'est certaines parties des dessins se sont transformées, son urine s'est transformée en or. On a aussi l'exemple de, par exemple, Tilopa, il tuait des poissons. C'est pas parce qu'il adorait manger du poisson, c'est tout simplement parce que il avait considéré que les poissons étaient des êtres qui souffraient énormément. Et donc, il avait décidé de les libérer, en fait. Et à chaque fois qu'il tuait un poisson, donc, il l'ingurgitait. Et sa conscience, il l'envoyait en Dewachen, dans le champ pur de Bouddha Amitabha. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas, eh ben, il voit Tilopa en train de tuer des poissons, il se dit, ben, c'est un pêcheur, voilà, c'est pas bien, il tue des animaux, etc. Voilà. Donc des fois, les maîtres ont des comportements soit bizarres, soit ordinaires, soit... Et donc, on ne doit pas critiquer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas... Tout ce que fait un bodhisattva, même quand Chenrezig lève le doigt, c'est parce qu'il libère des êtres. Tout ce que fait un bodhisattva, tout ce que dit un bodhisattva, c'est dans le but de libérer les êtres.